Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le vendredi 2 juin, jour spécial, c'est mon anniversaire. Donc voilà. Je vais vous faire le tirage pour ce week-end de la pleine lune. Peut-être que dimanche matin je vous referai peut-être un tirage pour le jour de la pleine lune qui a lieu le 4 juin. Donc on y va. Allez, je demande que les messages arrivent pour le plus grand nombre de personnes qui regardent ce tirage. Alors, prudence. Et toujours dans l'attente. Bon, ça commence bien. Le ton est donné. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a à me dire aujourd'hui qui puisse aider le maximum de personnes? Alors, vous allez récolter ce que vous avez semé. Bon, bah déjà, c'est une bonne chose. Il y a un engagement qui arrive. Waouh, la joie, la réussite. Ah bah vous voyez, enfin ça arrive. Partir, déménagement. Vous retrouvez un équilibre au niveau de l'injustice que vous avez subie. Bon, bah c'est fini, hein, je m'arrête là. En fait, voilà, tout est dit, c'est que... alors, par contre, attention, hein, à prendre avec des pincettes, c'est vraiment, si vous travaillez sur vous, que vous faites ce qu'il faut. Alors, ce qu'il faut, pas selon moi, pas selon vous, mais comment vous devez le faire. C'est-à-dire, arrêter de harceler la personne, le laisser faire son chemin, soyez vous sur votre chemin aussi et faites ce que vous devez faire. Et non pas à pleurer, vous lamenter toute la journée. Alors vous avez le droit de ne pas être bien, bien sûr. Mais il faut vraiment apprendre à se sentir bien avec soi-même. C'est ça qui est important. Donc voilà, vous allez récolter avec la polarité masculine et vous adapter toujours à votre situation. Donc vous avez subi une injustice pour les 3/4, on me montre, hein, qu'il y a eu vraiment des injustices, des accusations fausses. C'est ce qu'on me montre. Et là, aujourd'hui, la vérité a éclaté et votre autre se rend compte de l'injustice qu'il vous a fait subir. Donc, il va venir vous proposer des choses, mais il a vraiment peur. Parce qu'il sait ou elle sait qu'il a merdé. Mais grave. Donc, du coup, il ne sait pas si vous êtes encore disponible. Il ne sait pas si vous allez l'accueillir, si vous allez vouloir repartir et ainsi de suite. Donc là, on a deux superbes cartes. On en a la réussite et dessus, le destin, le changement, le nouveau cycle. Je crois qu'on ne peut pas mieux faire quand même, hein. Donc tout ceci de bon augure. Alors, il y a des gens qui vont venir me dire, oui, mais moi, ça fait longtemps que j'attends et il ne revient pas. Attention, attention à votre autre, à celui qui vous fait vibrer le cœur, à celui que malgré tout ce qui a pu être fait, il est là, à l'intérieur de vous. Parce que c'est un lien d'âme, c'est quelqu'un avec qui vous avez quelque chose de sacré. À ne pas confondre avec un pervers manipulateur narcissique, comme je vous l'ai expliqué. Le pervers manipulateur narcissique, il est là pour vous faire évoluer et travailler. Donc c'est quelqu'un qui a pris ce rôle sur Terre et qui vient, il ou elle, hein, toujours vous adapter, qui vient profiter de vous. Et vous, votre job à vous, ce que vous devez faire, c'est enfin reprendre votre pouvoir. Donc, ne pas confondre une relation pervers manipulateur narcissique, c'est quelqu'un qui fait le vide autour de vous, qui vous rabaisse et vous humilie tout le temps. Et c'est pas quelqu'un que vous avez là, c'est un attachement qui est pas sain. Et on reste dans sa zone de confort. C'est comme une femme qui se fait battre. À un moment donné, on est là, on dit mais qu'est-ce que tu attends pour partir? Mais tant qu'elle est sous influence, elle n'y arrive pas jusqu'au jour où il y a le déclic. Malheureusement, il y en a qui l'ont jamais. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà. Alors, il y a vraiment un partage, il y a un déménagement qui parle. Alors bien sûr, le déménagement, on ne va pas parler à tout le monde, hein, mais un déménagement pour un lieu que vous allez partager. Il y a un équilibre et une justice qui va se faire, mais par contre, ça reste votre choix. C'est-à-dire, si vous décidez de reprendre cette personne, eh bien, il faut que ce soit dans un juste équilibre et non pas repartir dans une tierce, une relation triangulaire. D'accord? Donc, il a mis beaucoup de résistance, cet homme, mais enfin, ça y est, il s'ouvre. Voilà, le fardeau, il a lâché son fardeau, vraiment. Et il a guéri, je bégaye, il a guéri sa blessure de rejet et d'abandon. D'accord? Donc, voilà, il sent que vous avez repris votre indépendance. Il sent que vous n'êtes plus accroché à lui comme une huître à son rocher. Alors, le nouveau cycle arrive et il y a quand même des addictions, hein. Il va falloir qu'elle ou il fasse attention à ses addictions et surtout qu'il les règle. Il y a des nouveaux projets avec vous. Et voilà, les efforts et le travail acharné ont vraiment payé. Vous voyez, hein, comme quoi, hein, les blocages, les sacrifices, par contre, c'est fini. C'est ce que je vous disais.
À vous de faire le choix de l'accepter, bien sûr, puisque c'est votre autre, mais plus dans les mêmes conditions. De toute façon, celui ou celle qui revient, c'est comme si c'était une personne nouvelle, parce que il a changé, ou elle a changé. Donc du coup, quand il va revenir, ou elle va revenir, ce ne sera plus dans les mêmes conditions. Voilà ce qui a sauté. La santé, la mise en lumière du cœur par l'univers, donc les réponses et les éclaircissements arrivent. Et le couple soudé et la stabilité enfin arrivent. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors par contre, c'est pareil. Il ou elle ne va pas arriver d'un coup de baguette magique. Ça y est, je suis là à ton service. Non, non, il ne faut pas rêver. On n'est pas dans un film. On est dans la vraie vie. Alors, sa tierce va être jalouse. Hein. Alors attention parce que en ce moment, les tierces se déchaînent. Elles sont en train de ramasser, alors je dis elles, mais ça peut être il aussi, les foudres karmiques. Et attention au blocage. Donc par rapport à lui, c'est quelque chose qui la ronge. Et ben voilà, hein, tout est en train de s'écrouler pour elle. Elle a joué, elle a cru qu'elle a gagné, ben elle a perdu. Et oui, il ne faut pas minimiser la justice divine. Donc il y a un gros nœud hein, qui est en train de se défaire. Ben voilà, réconciliation, retour. Mais attention, réconciliation, retour, à condition que vous ayez bien bossé sur vous et il ou elle aussi. Il y a la tristesse qui était là. Mais ça y est, enfin tout va devenir beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Les masques tombent, hein, ça y est. Hein. C'est pas dommage, hein, j'ai envie de dire. Tiens, j'en ai pris 2 à la fois, ben voilà. Il y a un renouveau et un appel qui arrive. Alors, un appel, vous adaptez, mais ça peut être un message, ça peut être plein de choses qui arrivent. Donc, vous voyez, hein, ça a vraiment payé le fait de travailler sur vous. Alors, on me montre aussi, la source me montre que il y a beaucoup de blocages qui sont en train de sauter à cause de cette pleine lune qui arrive là. Enfin, à cause, je dirais plus grâce à cette pleine lune qui arrive. Parce que eh ben, les blocages, ceux qui étaient fermés dans une certaine illusion, tout est en train de s'ouvrir. D'où la colère de la tierce. Et oui, puisque tout ce qu'elle a mis en place est en train de s'écrouler. Donc forcément, ça peut pas aller pour elle. Donc voilà, on a l'étoile. C'est-à-dire que vos vœux vont être enfin réalisés. Il y a la planète, c'est toujours pareil, c'est les vœux. Ici, on a l'arbre, donc c'est en train de s'enraciner. Souvent dans les liens sacrés, on dit que ça se passe d'abord en 5D avant de venir s'ancrer. C'est en train de s'ancrer. Le crabe, ça me fait penser aussi au cancer. Clin d'œil à Tiffany. On en a vu un hier sur la plage. Donc voilà, le crabe, ça veut dire tu as jamais lâché. T'es resté droite dans tes bottes. Voilà. Malgré tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu être dit ou fait, qui était injuste ou pas d'ailleurs. Hein, parce que je ne suis pas en train de dire que vous êtes sain et que votre autre a eu tort à 100%. C'est pas ce que je dis. Je dis que vous avez été accusé à tort sur certaines choses. Voilà. Le travail acharné à payer. Donc les cadeaux arrivent. C'est vraiment le moment de récolter les cadeaux. Alors pour certains, il y a l'escargot, c'est sûr. Ça peut être quelque chose qui est trop lent à votre goût. Mais tout ce que vous avez fait, ça n'a pas été pour rien. D'accord ? Allez, on va finir avec les messages de l'oracle cœur à cœur. Allez. Ah bah tiens, les cartes, elles sautent aujourd'hui. Voilà, tu es unique, tu m'émerveilles. Je n'ai connu personne de semblable. Voilà, il se rend compte que bah, personne ne peut vous égaler. Ni la fameuse tierce, ni quelqu'un d'autre. Je n'attends et n'espère plus rien. Donc ça, c'est pour vous. C'est ce qui le fait venir. Hein. C'est parce que vous n'êtes plus du tout dans cette attente. Communication à la coupe et l'union. Bah voilà, il va venir vous voir pour vous dire que bah ça y est, il a compris. Il est 9-9 quand je vous dis ça et j'ai sorti le fardeau. Donc le fardeau, ça veut dire qu'il lâche tout ce qui l'entravait et l'empêchait, il ou elle, hein, l'empêchait de comprendre. Donc il laisse tomber les masques. Voilà, il y a une déclaration qui arrive et la protection. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter sur ces beaux messages pour finir cette belle journée. Donc je vous souhaite à tous de surtout faites preuve de discernement. On n'en est pas tous au même endroit, on n'a pas tous travaillé de la même façon, on n'est pas tous à recevoir notre autre, on n'est pas tous prêts, pardon. Donc du coup, faites bien preuve de discernement. Mais bon courage pour ceux qui espèrent encore et qui attendent que ça arrive, hein, tout en ne restant pas trop dans l'attente. Et n'oubliez pas,
Prenez soin de vous et à bientôt.